Dans ce problème, c'est une application de la loi de Hooke. On a attaché une masse à un ressort. Initialement, le ressort, avant d'y mettre une masse, il n'était pas compressé ou étiré, ça veut dire qu'il était vraiment à la position 0, donc son bout était ici. Et là, maintenant, en mettant la masse après, en l'accrochant, là, il est étiré d'une longueur de 0,079 mètres, donc de 7,9 cm. Donc, on l'a étiré ici de 7,9 cm. Et là, rendu là, il est à l'équilibre. Parce que là, on l'a descendu tranquillement, donc il oscille pas, il est au repos ici. On veut connaître c'est quoi la constante ici de ce ressort-là, donc le fameux K. Alors, la constante de rappel. La masse, on nous la donne. Donc, nos données, on les a. Faisons notre diagramme de force là-dessus. Ça veut dire que là, en ce moment, le ressort, lui, il y a une force parce qu'il aimerait bien revenir au repos parce que là, il était étiré, il aimerait ça bien revenir à sa position initiale. Donc, il y a une force que dans le livre, on dit Fx, mais là, je vais écrire élastique, force élastique, parce qu'à un moment donné, ça va être mêlant avec le X. Alors, on a cette force-là comme ça. Et bien sûr, il y a toujours les autres forces qu'on connaît quand même. Il y a la fameuse force Fg quand même qui veut l'emmener au sol. Donc, on a ça. Étant donné que là, c'est au repos, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire que notre axe, on va dire que actuellement, c'est les Y, mais là, on va appeler ça X. Nos X sont en haut de manière positive. C'est au repos. Donc, ma résultante le long de mes X, parce que j'ai décidé que c'était X. Alors, c'est pour ça qu'ici, le Fx, j'ai décidé d'appeler ça force élastique, parce que là, on va commencer à se mêler ici avec ma force résultante en X. Alors, qui participe ici? En ce moment, on me dit que c'est au repos, donc il n'y a pas de masse fois d'accélération, c'est égal à 0. Maintenant, qui participe là? Il y a ma force ici, élastique, plus ma force Fg. Le Fg, l'intensité, c'est tout le temps la masse fois la gravité. Puis l'intensité d'une force élastique, c'est toujours sa constante fois l'étirement ou la compression de ce ressort, de cet élastique-là. Donc, l'intensité de cette force-là, c'est toujours égal à ça. Donc, selon comment tu l'as compressé ou étiré, avec la constante ici. Maintenant, si je m'en vais ici remplacer selon le sens de mes forces, j'ai décidé que mes X positifs étaient vers le haut, donc ma force élastique, elle, est positive. Ma force de gravité est négative, comme ça. Maintenant, je peux aller remplacer par leur intensité. Donc, ça ici, c'est quoi? C'est K delta X. Ça ici, c'est mg. On va aller isoler mon K parce que c'est ça que je veux chercher. Donc, j'envoie le mg de l'autre côté. Je divise par le delta X comme ça. Et là, je vais obtenir mon K comme ça. Il suffit maintenant de remplacer par mes valeurs. Ma masse, c'est 0,46. Mon G, ça n'a jamais changé. On est sur Terre, 9,81. Et là, l'étirement, ça a été de 0,079 mètres. On calcule ça. On obtient que notre constante de rappel avec les chiffres significatifs, 57 newtons mètre. Donc là, on a trouvé notre première réponse. Maintenant, en B, qu'est-ce qu'on veut savoir maintenant en B? On veut savoir le déplacement en centimètres du même ressort si maintenant, au lieu d'utiliser une masse de 0,46 kg, on utilise plutôt 0,75 kg. Donc, nouvelle donnée. La masse, elle n'a pas changé. 0,46 kg. Ah, excusez, non, la masse, elle a changé. Maintenant, on veut mettre une masse comme ça, 0,75 kg.
Le K, parce que là, le ressort, on travaille avec le même ressort. Donc, le K, c'est ce qu'on a calculé tantôt. Donc, 57 newton mètre. Maintenant, on veut savoir de combien on va étirer notre ressort si je mets cette masse-là après le ressort. Donc là, maintenant, c'est le même ressort. Son point de référence, quand il n'était pas compressé, il est ici. Mais là, on a mis une masse plus grosse de 0,75 kg. Donc, maintenant, ça va être le même schéma de tantôt. OK? Ça veut dire que, encore une fois, ma force élastique qui veut ramener ça vers le haut. J'ai mon FG qui est vers le bas comme ça. L'intensité, c'est encore donné par ça. Ici, l'intensité, c'est ça. Étant donné que là, c'est comme tout stable au repos, ben, encore une fois, ici, c'est X. La force en X résultante, c'est 0. C'est F comme ça, plus FG. Et là, maintenant, on remplace K delta X moins MG. Donc là, je saute un peu des étapes. Là, maintenant, c'est quoi qu'on veut savoir? C'est l'étirement. Donc, on veut savoir de combien que ça va étirer, ça ici. Pour savoir ça, on isole notre delta X. Donc là, on envoie ça comme ça, et ça va être sur K. Et là, on va trouver notre delta X comme ça ici. Maintenant, on remplace. La masse, c'est rendu 0,75 avec le 9,81 comme ça, avec la constante qu'on avait trouvée, 57 ici. Et là, on va trouver que finalement, l'étirement dans ce cas-ci est de 0,1288 mètres, mais on veut l'avoir en centimètres et avec les chiffres significatifs, donc 1, 2 chiffres significatifs. Donc l'étirement va être de 13 centimètres. Donc notre ressort va s'étirer de 13 centimètres vers le bas.